Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Stellatopia Guidance. Aujourd'hui, nous allons voir le mois de février lunaire pour tous les serpents. Donc, n'hésitez pas d'aller faire un tour sur le site stellatopia.fr pour connaître les détails, les explications, connaître votre signe zodiaque. Alors, j'utilise pour le mois de février l'oracle du Tao et je vais vous prendre 4 domaines comme d'habitude. Un domaine professionnel, un domaine santé, énergie, dynamique, un domaine argent, financier, prospérité et un domaine sur la vie sentimentale, amoureuse. Donc, la carte de cœur de ce mois-ci, vous avez le chaudron. Et comme d'habitude, je vous prendrai 2 cartes pour la vie professionnelle. On prendra 2 cartes pour vos énergies dynamiques, santé. On prendra 2 cartes pour votre vie sentimentale. Et on prendra 2 cartes pour votre côté financier, argent, prospérité. Donc, sur le côté professionnel, vous avez la délivrance et le grand pouvoir. Donc la carte la délivrance, c'est une carte de libération. Souvenez-vous du mois de janvier, vous avez passé un mois de janvier lunaire avec un bilan de vous-même pour retrouver vos équilibres avec votre pouvoir de créateur. Vous étiez un petit peu isolé, vous méditez un petit peu. Et bien là, on voit la continuité dans le mois de février. Vous avez la délivrance sur le plan professionnel. On voit un soulagement, on voit la fin des obstacles. Voyez, on voit la découverte d'une solution, la libération. Et à côté, vous avez le grand pouvoir. Le grand pouvoir, c'est une carte de très force de caractère, parce que ça prouve une confiance en soi, une puissance, une influence, une autorité. Donc, sur le plan professionnel, pour ce mois de février, on voit que vous êtes soulagé, vous êtes libéré, vous vous sentez un bien-être. Donc, on voit que votre position professionnelle, elle est stable, elle est confirmée, elle est en puissance. En puissance avec une carte de pouvoir, de grand pouvoir. Vous décidez de votre vie professionnelle, vous organisez comme vous le souhaitez. Et à côté, sur le côté financier argent, vous avez la modestie et le pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc la modestie, c'est une carte de modération. C'est une carte qui vous invite à vous limiter un petit peu. Ça veut dire, sur le plan financier de ce mois de février, peut-être il faut que vous analysiez un petit peu le pour, le contre. N'investissez pas trop vite, pesez bien les dépenses, les recettes et essayez de modérer les rentrées et les sorties d'argent. Sur le pouvoir d'apprivoisement du grand, on voit bien que c'est une carte où vous allez vous concentrer sur du potentiel. C'est une carte que c'est comme une carte de méditation. Vous allez vous concentrer sur l'intérieur de vous-même, prendre conscience de soi. Donc, avec ces 2 cartes, on me dit que pour le mois de février, peut-être vous devriez modérer un petit peu vos dépenses et puis prendre conscience de vos limites. C'est plutôt une carte qui vous invite à prendre un petit peu conscience sur vous-même. On va compléter avec les cartes de l'énergie santé, voir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, on voit sur le plan d'énergie, vous avez les obstacles et à côté, vous avez la saisie. Alors, les obstacles, vous voyez comme le petit bateau qui est tout seul au fond de l'océan. Vous aurez peut-être des obstructions, mais inattendues, des petites difficultés qui vous génèrent des sentiments d'impuissance, vu découragement. Donc, peut-être sur le plan énergie, attention un petit peu sur le plan santé ou sur le plan moral, psychique. Peut-être vous aurez un petit bémol.
à prévoir. Hein. Il y a un petit découragement qui est très concordant avec la carte où vous méditez un petit peu. Hein. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est. Et la saisie, c'est une carte de feu. C'est une carte de spiritualité, d'éveil, de régénération, de dévotion. Voyez. Donc, ça se peut, les énergies de ce mois-ci, vous allez vous retrouver un petit bémol, une petite frustration qui vous décourage un petit peu et vous allez avoir besoin d'aller peut-être vers un petit peu sur le plan spiritualité, peut-être aller prier à l'église ou aller au pagode ou aller, voilà, vous avez besoin de vous ressourcer. Hein. Donc tout à l'heure avec les cartes supplémentaires, on va essayer d'éclaircir tout cela. Alors sur la vie sentimentale, vous avez le rassemblement et la contemplation. Alors, le rassemblement, c'est une carte qui annonce que vous êtes en train de rassembler vos forces. Hein. On voit une convergence, on voit une combinaison, mais de forces. On voit une unification, un assemblage. Hein. Donc, ça se peut que vous allez peut-être tisser vos liens ou renforcer vos liens si vous êtes déjà en couple. Vous allez avoir besoin de renforcer vos liens, de vous unifier. Peut-être vous avez été un petit peu dispersé le temps passé et là vous avez besoin de vous rassembler un petit peu, de vous unifier, de faire des choses ensemble. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, je vois comme si vous allez peut-être vous allez tisser des liens avec l'autre. Hein, mais ça va vous demander de la force, de l'investissement, de l'énergie. Hein. On voit que vous êtes allé vers un lien pour chercher, pour rencontrer l'autre, on va dire ça. Et à côté, vous avez la carte de la contemplation. Donc la carte de la contemplation, ça va en lien avec la carte de méditation, voyez. C'est une carte où vous prenez un peu de distance. Comme vous souvenez-vous du mois de janvier, vous avez fait vraiment un bilan pour retrouver votre équilibre entre l'esprit et l'âme. Et là, vous avez une vision d'ensemble. Vous voyez, c'est une carte qui est à peu près comme le mois de janvier. Et si je m'en souviens bien, vous avez eu la même carte. C'est une carte où vous allez travailler un peu sur votre lien d'attachement. Hein. C'est une carte qui montre que c'est une solitude. Vous traversez quand même encore une petite période de solitude. Hein. Donc, comme je vous ai dit au mois de janvier, peut-être là, ça va continuer encore un petit peu en février et vers la fin du printemps, vers fin mars ou fin avril, hein, mars-avril, peut-être vous allez trouver une solution parce que vous avez le rassemblement et à côté. Hein. Vous allez rassembler votre force, vous allez tisser des liens pour analyser et trouver l'autre, hein, chercher l'autre et rencontrer l'autre. Pour ceux qui sont en couple, peut-être vous été un petit peu dispersé ou il y a un petit peu de solitude dans la vie de couple. On voit bien que vous étiez un petit peu comme si c'est une rupture de communication. Vous voyez, vous êtes un petit peu chacun en train de prendre une distance. Eh bien, peut-être vous allez vous rassembler d'ici là, la fin du printemps. On va compléter ce tirage-là pour nous éclaircir un petit peu plus avec les cartes classiques. Comme d'habitude, je vais vous prendre 2 cartes pour chaque domaine et peut-être ça va nous expliquer un petit peu plus. Alors, 2 cartes pour le côté énergie, santé, 2 cartes pour votre vie sentimentale et 2 cartes pour le côté financier, argent. Alors, sur le côté professionnel, que vous avez la délivrance, hein, sur le côté professionnel, on voit que vous avez trouvé votre voie. Hein, on voit qu'il y a une libération, un grand pouvoir, une confiance en soi. Eh bien, vous avez la dame de cœur et le 8 carreaux. Et ouais, c'est concordant. Vous avez quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient beaucoup. Hein. Vous avez une personne féminine, une dame de cœur, une personne qui vous apprécie beaucoup, qui vous soutient beaucoup sur le plan professionnel. Ou bien vous allez travailler avec une collègue qui vous apprécie beaucoup et les projets, vous le faites avec cette personne-là.
hein. On voit qu'il y a les ondes et les énergies d'une personne féminine, hein, qui a beaucoup de cœur, qui est très passionnée et qui vous aide beaucoup, hein. Et à côté, vous avez le 8 carreaux. Le 8 carreaux, c'est comme un équilibre de l'esprit. Vous voyez, vous avez le pouvoir de décision. Hein, vous voyez, c'est une carte qui vous montre un projet, hein, un projet qui est en lien avec le cerveau. Vous voyez, c'est une carte cérébrale, si vous voulez. Hein. Donc, on voit bien que cette carte-là, ça explique bien le grand pouvoir. Hein. Vous avez le pouvoir de décider de votre vie professionnelle. Hein. Peut-être vous avez un projet que vous allez faire avec une personne, ça peut être une sœur, une tante, ou en lien avec votre mère ou une amie, et un projet qui tient la route. Hein. Vous avez la carte du pouvoir en main. Vous vous êtes soulagé, vous vous sentez libéré. La fin des obstacles. Hein. Sur la vie professionnelle, vous n'avez pas d'obstacles. Hein. On voit que c'est le grand pouvoir. Alors, on va voir sur le plan financier qui vous invite à être un petit peu modéré, de limiter un petit peu et analyser bien votre bilan dépenses et recettes. Eh bien, vous avez le valet de pique et le roi de pique. Eh oui, ça se peut que vous aurez une dépense d'argent qui est en lien avec ou c'est votre hiérarchie, ou les tribunaux, ou un médecin, ou une figure qui est paternelle, vous voyez. Ça peut être le médecin, ça peut être les tribunaux, ça peut être le magistrat, ça peut être la hiérarchie. Hein. Et à côté, faites attention. Sur le plan financier, vous avez une personne dans votre entourage, ça peut être familial ou professionnel, attention, qui vous demande de l'argent ou qui vous manipule un petit peu sur le plan financier. Hein. Donc, analysez bien les choses, hein, modérez. Hein. On vous dit bien vraiment de faire une analyse sur votre plan financier. Et attention, c'est par rapport à une personne qui peut vous puiser un petit peu dans vos capitales, voyez. Faites attention à une personne peut-être qui peut être malveillante, qui peut peut-être manipuler un petit peu, hein, pour votre argent. Donc, à côté, vous avez le pouvoir d'apprivoisement du grand. Hein, donc, c'est une carte que vous allez prendre conscience sur vous-même. Peut-être vous aurez un petit procès, un petit conflit à gérer, une rencontre de la hiérarchie. Hein. Donc, peut-être vous aurez une petite difficulté avec les autorités. Hein. Ça peut représenter comme ça, qui fait que vous devrez payer une amende ou peut-être vous avez quelque chose, mais vous devriez payer une charge. Hein. Alors, vous prenez ce qui vous parle parce que c'est un tirage général. Hein. On va compléter tout à l'heure avec les cartes supplémentaires. Peut-être ça va nous éclaircir. Alors, sur le plan santé-énergie, eh bien, qu'il y a les obstacles et la saisie, eh bien, c'est concordant. Vous avez le 9 piques. Mais à côté, vous avez le roi de cœur. Hein. Donc, c'est très bien. Hein. Vous voyez, vous avez des petits obstacles. Sur le côté énergie-santé, peut-être vous avez des petits soucis. Hein. Le 9, c'est toujours des obstacles, des difficultés. Et quand c'est le pic, c'est en lien avec ou la santé ou le plan énergie. Hein. Donc, on voit que vous luttez. Vous êtes un peu découragé sur le plan énergie. Vous avez un petit bémol sur ou psychique ou physique. Hein, des petites difficultés qui fait que peut-être vous allez vraiment, donc ça c'est très en lien. Hein. Je pense que peut-être vous allez faire un passage, ou bien c'est l'hôpital ou le médecin, ou bien c'est un petit procès avec l'autorité. Hein. Mais on voit bien sur le plan santé-énergie, vous avez un petit bémol. On voit des petits obstacles ce mois de février. Donc faites attention à vous. Par contre, ce qui est bien, c'est à côté, vous allez vous ressourcer. Hein, sur le plan spirituel, vous allez vous retrouver, peut-être vous allez prier ou vous allez au pagode, vous allez prendre du recul, hein, méditer tout simplement, analyser, faire un bilan sur soi-même pour vous ressourcer, hein, les énergies et
à côté, vous avez une personne qui est de cœur, hein, une personne masculine de cœur, qui vous soutient beaucoup, qui vous aide beaucoup et qui va vous accompagner pour franchir ces obstacles-là. Hein. Et cette personne-là vous ramène beaucoup d'ondes, des ondes mais positives. Hein. C'est une personne de cœur. Alors, à côté de cela, sur la vie familiale et amoureuse, eh bien, vous avez le 10 trèfle et le 8 trèfle. Hein, le 10 trèfle et le 8 trèfle. Alors, le 10 trèfle, ça annonce toujours un déplacement, un petit voyage. Hein, et quand c'était avec le trèfle, on voit une réussite, c'est l'abondance. Et à côté, on voit l'abondance également. Donc, sur la vie familiale ou amoureuse, on voit bien vous êtes en train de rassembler vos énergies, de renforcer vos liens. Vous allez aller l'un vers l'autre, hein, ou vous allez chercher, vous allez trouver l'autre, hein, via un petit déplacement, un voyage. Ça peut être changer de région, ou vous allez à l'étranger, ou un petit voyage spirituel, un pèlerinage, etc. Mais on voit bien un déplacement qui va vous rapporter de l'abondance dans ce lien-là. Hein. Et à côté, vous avez une petite carte où vous prenez du recul. Voyez, vous prenez du recul. Donc, on voit la carte contemplation. C'est une carte où vous prenez du recul, de la distance, voyez. Et cette carte-là, elle va vous rapporter un équilibre. Hein. Vous allez gagner en réflexion, en richesse, en conscience en soi. Parce qu'on voit le 8 trèfle, c'est une carte de l'abondance également. Hein. Donc, sur le plan amoureuse, affectif, familial, on voit que vous allez faire un petit déplacement. Hein, vous allez retrouver l'autre et cette personne-là que vous allez trouver, c'est une personne dévouée. Hein. Le 8 trèfle, c'est l'autre, c'est toujours une personne qui est dévouée, qui est fidèle à vous, hein, qui vous apprécie beaucoup, qui vous accompagne. Hein, même si vous êtes dans une petite période de recul, de rupture, de solitude, eh ben elle est là, elle vous accompagne. Hein, elle peut être à votre écoute également. Hein. Et surtout que sur le plan énergie, vous avez une personne de cœur qui vous soutient beaucoup également. Hein. On va compléter ce tirage du Tao avec l'oracle de la magie pure et on va essayer de prendre pareil 2 cartes pour chaque domaine pour voir si ça peut nous aider un petit peu. Alors, on va prendre 2 cartes pour le côté professionnel. On prendra 2 cartes pour le côté argent financier. On prendra 2 cartes pour l'énergie et santé. Et 2 dernières cartes pour votre vie amoureuse, sentimentale. Alors, sur le plan professionnel, qui pour l'instant, c'est que des cartes positives, que vous avez le grand pouvoir, vous êtes stable, vous avez une personne de cœur qui vous soutient beaucoup, hein, un plan, un projet très équilibré, très bien réfléchi, stratégiquement bien planifié, eh bien, vous avez les animaux cachés. Les animaux cachés, c'est un soutien divin, hein, voyez, c'est vraiment... c'est une carte d'allié, d'assistance. Hein. Vous avez beaucoup de... Alors, on voit bien cette personne-là qui vous soutient beaucoup. Hein. On voit que vous êtes très soutenu, vous avez des aides, vous êtes très apprécié dans votre entourage professionnel, en tout cas dans ce projet où vous êtes en train de réaliser. Et à côté, vous avez les amulettes anciennes. C'est une carte de protection et en même temps, c'est une carte de savoir-faire. Hein, vous avez des compétences. Hein. Vous, les serpents, vous êtes des personnes très intelligentes. Vous évitez les conflits d'une façon mais majestueuse, on va dire. Vous savez comment négocier. Vous savez comment communiquer. Vous savez comment mener des stratégies en contournant les conflits, en contournant les résistances ou les obstacles pour pouvoir atteindre votre but.
hein. C'est ça les serpents, vous savez comment faire, hein. Donc sur le plan professionnel, je vois beaucoup de protection, beaucoup de bons liens, entourage professionnel. Vous avez la carte du pouvoir, vous êtes vraiment, vous vous sentez libre, vous êtes un bien-être, un soulagement et vous êtes très bien soutenu, hein. Si vous avez un projet ce mois de février à faire, vous pouvez y aller vers l'avant, hein. Vous n'avez que de bonnes cartes, ayez confiance en vous, vous pouvez réaliser ce que vous avez en tête, hein. Pour ceux qui cherchent du boulot, vous allez trouver un poste qui vous tient à cœur, qui vous plaît, qui est adapté à votre profil, hein. Pour ceux qui sont déjà en poste, vous allez peut-être promu ou vous allez réaliser des projets en plus comme vous avez souhaité, hein. Sur le plan professionnel, le mois de février jusqu'à fin printemps, vous serez dans une bonne situation. Sur le plan financier, qui vous annonce de vous modérer un petit peu, hein, et que peut-être c'est en lien avec l'autorité ou bien un magistrat, ou bien vous aurez des petits procès qui vous fait perdre un petit peu d'argent, hein, et peut-être une personne malveillante, eh bien, vous avez Baraka, et très bien, c'est la force, la puissance. Et ça montre bien le serpent, hein. Quoi qu'il arrive dans toutes les circonstances, les serpents, vous avez toujours la force et vous abandonnez jamais. Vous avez toujours cette puissance-là. Et ça, c'est quelque chose de tenace de chez les serpents, hein. Très, très positif. Et à côté, vous avez mantra guérisseur, la maîtrise, hein. C'est la maîtrise, c'est la commande. Vous avez une carte de maîtrise. Alors, quoi qu'il arrive, vous allez modérer un petit peu vos dépenses. Vous aurez quand même à payer peut-être une somme d'argent liée avec quelque chose qui est peut-être, vous avez un procès ou voilà, avec une personne qui vous manipule un petit peu. Mais en prenant du recul et bien analysé avec le pouvoir d'apprivoisement du grand, hein, ça c'est une carte de concentration, vous allez pouvoir maîtriser la situation. Ça, c'est une carte de maîtrise, hein, c'est la carte de guérison ou de la maîtrise. Quoi qu'il arrive, d'ici là et jusqu'au fin de printemps, vous allez maîtriser votre situation financière, hein, et là, vous avez la force pour le faire, hein. Et ça, c'est tout à fait les serpents. Vous avez une bonne capacité pour maîtriser, quoi qu'il arrive, toute situation. On va voir les énergies, qu'est-ce qui nous parle. Eh bien, vous avez la sagesse des plantes. Eh oui, et peau de serpent. Vous êtes serpent et vous avez la peau de serpent. Alors, vous voyez sur les énergies, vous avez la saisie et surtout les obstacles, hein. Vous voyez les obstacles où ça vous décourage un petit peu. Avec ce 9 piques, on voit bien un petit bémol sur le plan psychique, moral, vous êtes un peu découragé, hein, ou bien c'est sur le plan santé, vous avez un petit problème, un petit souci de santé qui vous inquiète un petit peu, hein. Surtout que vous, les serpents, vous êtes des personnes qui a une très grande notion de la beauté. Vous êtes des personnes qui aiment la beauté naturelle, la beauté du cœur, la beauté de l'âme. Vous aimez la beauté, hein. Donc, vous êtes aussi des personnes qui font très attention à votre beauté extérieure, hein. Donc, ça se peut, ce petit bémol-là, est-ce que c'est pas en lien avec quelque chose qui est en lien avec votre beauté? Vous sentez un petit peu le plan psychique un peu découragé, un petit peu, est-ce que c'est pas quelque chose qui est en lien avec ça? Et à côté, vous avez la sagesse des plantes. Alors, on vous invite d'aller vers des plantes médicinales, hein. Alors, une plante médicinale, c'est une carte de régénérescence, hein. C'est une carte qui vous invite à prendre soin de vous. Voyez, prendre soin de vous, prenez des plantes, des tisanes, mangez beaucoup de légumes, fruits par exemple, hein, c'est la sagesse des plantes. On voit bien que vous avez besoin d'un petit remède pour gérer ce petit bémol sur la santé et les énergies, hein, qui vous décourage un petit peu, hein, si vous avez un petit souci, si c'est le plan moral, peut-être prenez des petites tisanes, et surtout que vous avez une personne qui vous aide. Peut-être pour certaines, pour la santé ou sur le plan psychique, vous vous faites aider par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous donne de très bons conseils, hein, qui vous soutient et qui vous donne de très bons conseils.
hein. Et puis vous avez vu la saisie, c'est comme si vous allez retourner un petit peu vers le spirituel, hein, pour vous ressourcer et vous reconcentrer vos énergies, hein. Donc on voit bien ce côté-là, comme si vous avez une petite maladie, hein, que vous devriez un petit peu vous retourner vers des remèdes pour vous guérir un petit peu, hein, pour passer ce petit cap un petit peu bémol, hein. Et puis à côté, vous avez la peau de serpent. Alors, la peau de serpent, c'est quand on voit la peau de serpent et surtout un serpent à deux têtes, on voit que, faites attention, ça se peut, ce petit obstacle-là, c'est en lien avec des secrets, vous voyez, il y a des non-dits quelque part. Des communications mais un peu malveillantes, vous voyez, attention à des discours non dits, quelque chose que vous allez surprendre, hein, des informations cachées, on va dire ça, hein. Donc peut-être c'est ça peut-être il y a des petits secrets ou des non-dits de l'autre, ou dans la famille, ou dans le cercle amical, qui fait que ça vous chagrine, hein. Donc vous faites attention, mais quoi qu'il arrive avec ce petit bémol là sur la santé, sur l'énergie, peut-être c'est en lien avec la peau de serpent, hein, des informations, des non-dits, des secrets. Vous avez une personne qui vous soutient, qui vous aime, qui vous aide beaucoup. C'est une image paternelle, hein. Ça peut être un grand frère, un père, un grand-oncle, hein. Et vous allez vous ressourcer de toute façon. Vous allez ressourcer vos énergies et vous allez vous en sortir. Hein, vers fin printemps, vous allez vous en sortir. Alors, sur la vie familiale, amoureuse, sentimentale, eh bien, vous avez la voie des quatre. Hein. Alors, les voies des quatre, c'est une carte qui annonce, c'est la croisée des chemins. Vous voyez, c'est une carte d'un nouveau cycle. Hein. Ça annonce la fin d'un cycle et vous rentrez dans un nouveau cycle. Hein, et ça concorde très bien parce que là, on voit bien que vous êtes en train, vers la source, vous allez rassembler vos énergies à la fin en analysant, en vous vous allez prendre un peu de recul pour analyser, pour bien faire votre bilan. Eh bien, on voit bien que vous allez mettre fin à un cycle et vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle-là, c'est la télékinésie. La télékinésie, c'est une carte de volonté, de contrôle, hein. Vous allez passer les obstacles, hein. C'est une carte très forte, hein. On voit bien que ça, c'est vraiment vous, les amis, le serpent, vous êtes totalement dans votre potentiel, dans votre élément. Vous savez très bien contourner les conflits, les obstacles pour aller là où vous avez besoin d'y aller, hein. Donc, on voit bien que d'ici là, la fin de printemps, je vois que vous fermez un cycle et vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Et ce cycle-là, l'ancien cycle, vous allez le laisser derrière. Il me semble, il n'est pas d'ordre d'aujourd'hui, hein. Il traîne un petit peu depuis décembre-janvier, hein. Depuis décembre-janvier, vous avez déjà une petite période où vous allez méditer, vous analyser, vous faites un bilan sur vous-même. Et là, vous allez fermer ce cycle et vous allez vers un nouveau cycle, hein. Vers fin printemps, vous allez vraiment aller dans un nouveau cycle et vous allez réussir. Avec votre volonté, avec votre contrôle, vous allez franchir les obstacles et vous allez faire un bilan et vous allez retrouver vraiment un équilibre, hein. Vous allez vous déplacer un petit peu, hein. Il y a un déplacement quelque part et vous voyez l'autre, c'est quelqu'un qui vous suit un petit peu partout, qui est très, très dévoué avec vous, hein. L'autre est quelqu'un de très dévoué. On va compléter ce tirage en prenant des messages des anges, voir si on peut être guidé un petit peu plus avec les anges, hein. Donc, je vais prendre pour chaque domaine un message des anges pour le côté professionnel, pour le côté santé dynamique, pour votre côté prospérité, argent et pour votre vie sentimentale. Alors, sur le plan professionnel, pour d'ici là vers fin mars-avril, hein, qui est de très bonne carte, que vous allez réussir, eh bien, vous avez Chanty qui vous dit « Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité
et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Eh oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Hein. Vous aurez une capacité de franchir tous les obstacles. Vous avez le pouvoir divin, le soutien divin des animaux. Vous allez être délivré, hein, libéré, grand pouvoir. Vous avez comme une carte du mois dernier où vous avez la carte de créateur. C'est une très très bonne carte, très puissante. Là, vous avez le grand pouvoir. Vous allez pouvoir réaliser ce projet avec une autre personne qui vous soutient beaucoup et vous allez réussir. Hein. Sur le plan professionnel, d'ici la fin printemps, vous allez vraiment surmonter tous les obstacles et vous allez réaliser votre rêve. On va dire ça. Hein. Sur le plan professionnel, il n'y a aucune inquiétude. Sur le côté financier, vous avez Grâce et Antoinette qui vous dit « Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. » Ouais. Des fois, le serpent, vous êtes tellement intelligent, vous savez tellement comment négocier et contourner les obstacles, vous êtes très fort sur le plan stratégie, mais peut-être de temps en temps, arrêtez-vous et écoutez autour de vous, écoutez les autres. Hein? Ça peut vous aider. Hein? Par contre, sur le plan financier, c'est vrai que peut-être vous aurez quelque chose à payer, hein, qui fait que vous allez prendre un peu de recul, analyser, et peut-être une personne qui vous manipule un petit peu. Donc, écoutez les bons conseils à côté de vous. Hein. Vous avez des bons conseils d'une personne là, 2 personnes, hein, et une personne très dévouée par là. Hein. Donc, écoutez un petit peu les bons conseils, c'est que des gens qui vous veulent du bien. Hein. Après, d'ici la fin printemps, vous allez pouvoir maîtriser votre situation. Hein. On voit, voilà, pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres. Hein. On voit bien que vous avez une petite situation financière, un petit bémol là à gérer. Hein. On voit bien qu'il y a une situation à gérer, mais vous allez la maîtriser avec la guidance des anges qui vous demandent d'écouter un petit peu les bons conseils autour de vous. Hein, vous avez quand même un entourage qui est bien, vous soutient beaucoup. Hein, et vous avez le pouvoir et la force, la puissance pour maîtriser la situation. D'accord? Hein, donc on voit bien cette petite situation-là, mais ce sera maîtrisé. Alors, sur le côté dynamique santé, vous avez Akasha qui vous dit « Vous êtes un maître spirituel. » Eh oui. On voit bien hein, que vous vous retournez un petit peu vers le côté spiritualité. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Et oui. Et ça aussi, vous êtes très doués. En communication, vous les serpents, vous êtes très forts. Vous savez comment valoriser une personne, rassurer une personne, remonter le moral de quelqu'un qui est au fond d'un trou. Vous savez très bien parler et les aider. Hein? Vous êtes quelqu'un qui aime bien aider les autres aussi. Hein? Donc, voyez ce côté un petit peu obstacle, un petit bémol que vous allez vous retrouver un peu les plantes, les remèdes pour vous guérir un petit peu. Vous avez une personne qui vous soutient beaucoup. Vous allez vous ressourcer hein, sur le plan spirituel. Et là, les anges, ils vous disent vraiment à peu près la même chose. Vous êtes un maître spirituel. Hein? Quoi qu'il arrive, vous allez vous ressourcer. Et vous êtes très, très doué pour aller vers le spirituel. Vous avez une très grande philosophie en vous-même et vous allez vous en sortir. De toute façon, vous allez maîtriser, hein. On voit la carte et puis vous allez découvrir des choses, des petits non-dits, des petits secrets. Peut-être c'est ça qui vous a un peu chagriné, mais vous allez vous en sortir. D'accord? Alors, sur le plan sentimental, vous avez Bethany qui vous dit « Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin de pied. » L'ange Bethany vous invite de prendre soin de vous. Hein? Prenez soin de vous. Hein?
On voit bien, hein, vous faites un bilan, on voit une petite période de solitude quand même, hein, que vous allez un petit peu prendre de la distance pour bien analyser la situation. Vous allez rassembler un petit peu vos énergies, hein, pour aller vers l'autre. Vous aurez un petit voyage à faire, un petit déplacement à faire avec l'autre qui est quelqu'un de très dévoué. Et on vous invite vraiment de prendre soin de vous. Parce que quoi qu'il arrive, vous allez finir un cycle et vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Et vous allez réussir. Vous allez pouvoir contrôler la situation et aller vers votre volonté. Hein. Mais on vous invite vraiment de prendre soin de vous. Hein. Pensez à vous des fois. Ne donnez pas que aux autres, mais pensez à vous aussi. Hein. Des fois, il faut être égoïste des fois. Hein. Alors, on va terminer ce tirage en prenant un petit message en plus, hein, pour tous les serpents selon les éléments de l'univers. Hein. Je dis comme ça, mais voilà. Donc, on va prendre un petit message en plus pour tous les serpents de feu, un message pour tous les serpents de terre, un message pour tous les serpents d'air, et un message pour tous les serpents d'eau. Et pour cela, je prendrai l'oracle de la lumière et de la lune pour prendre un message pour tous les serpents. Alors, on va commencer par les serpents de feu. Donc, c'est les serpents bélier, les serpents lion, les serpents sagittaires. Eh bien, vous avez acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Voyez, ça annonce un nouveau cycle. Hein. Vous allez dans un nouveau cycle. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Ouais. Hein. Suivez vos intuitions. Le serpent, il est très intuitif aussi. Hein. Suivez vos intuitions avec le bilan que vous allez faire et que vous l'avez fait depuis le mois de janvier. Il paraît, hein, ce bilan, vous l'avez fait, c'est pas d'or d'aujourd'hui. Et vers fin printemps, que vous allez dans un nouveau cycle, vous allez trouver votre voie. Vous allez trouver votre voie. Vous allez trouver l'autre. Hein. Ce ne serait pas encore un amour intense. Mais c'est quand même une personne très dévouée, hein, que vous pouvez compter sur. C'est un lien très fort. Un lien, ça peut être que amicalement. Ce n'est pas encore un lien amoureux comme vous le souhaitez. Mais c'est quelqu'un qui est très... L'autre est quelqu'un de très dévoué avec vous. Hein. Vous allez vous déplacer un petit peu. Mais vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Et vous allez avoir... vous allez pouvoir franchir les obstacles. Alors, on prend un petit message pour tous les serpents de terre, donc les serpents taureaux, les serpents vierges, les serpents capricornes. Un petit message de l'oracle de la lumière et de la lune. On va voir si on peut avoir un petit message. Ah, voilà. Donc, il est sorti là. On va prendre celui-là. Donc, c'est amour. Alors, pour tous les serpents taureaux, vierges et capricornes, on vous dit, la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Écoutez votre sagesse. Vous avez la sagesse, hein? Donc la carte, le chaudron, c'est votre carte de cœur, hein? Je vais vous dire à la fin. Le chaudron, c'est une carte de sagesse, sagesse discriminante. Hein? Avec le bilan que vous allez faire là, vous rassemblez vos énergies. Là aussi, vous avez une méditation, vous allez avoir que la sagesse. Hein? Vous allez vraiment... vous continuez votre bilan que depuis janvier. Hein. Vous continuez un petit bilan et vous gagnez beaucoup en spiritualité. Hein. Alors, les serpents d'air, donc les serpents gémeaux, les serpents balance et les serpents verseau. Un petit message de l'oracle de la lune et de la lumière. Eh bien, vous avez soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Et oui, accepte d'écouter les autres, accepte l'aide extérieure. Hein? Des fois, vous êtes assez solitaire. Hein?
Vous êtes des personnages que vous vous débrouillez merveilleusement bien. Vous êtes tellement intelligent et vous avez tellement de potentiel. Mais des fois, acceptez l'aide des autres. Hein? Vous avez de bons soutiens. Hein? Vous avez des personnes qui vous aident. Hein? Vous avez beaucoup de personnes qui vous aident. Donc voilà pour les serpents d'air. Alors, un dernier message de la lumière et l'oracle de la lune pour les serpents signes d'eau. Donc les serpents cancer, les serpents scorpions et les serpents poissons. Eh bien, vous avez Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Eh oui, tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Voyez les non-dits. Vous avez la carte des non-dits, des secrets à côté. Hein? Vous n'aimez pas trop ça. Hein? Vous êtes, ça ne vous aide pas en fait. Les serpents ont besoin d'informations. Ils ont besoin de savoir pour pouvoir avancer. Hein? Donc ça, c'est totalement, totalement vous, hein, les serpents. Alors, si on va conclure pour ce mois-ci, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mois-ci? Eh bien, pour ce mois de février lunaire qui s'étale du 21 février jusqu'au 21 mars, hein, et un petit peu sur avril, hein, vous avez la carte de cœur, c'est le chaudron. Alors, le chaudron, c'est une carte d'alchimie intérieure, vous voyez. C'est une carte de sagesse discriminante. On voit bien que ce mois de février, vous allez faire vraiment, vous allez accumuler vos énergies, vous allez vous concentrer, vous ressourcer et vous allez accumuler votre sagesse dans votre chaudron. Hein. On voit bien un bilan, hein, un bilan de vous-même, conscience en soi-même. Vous allez vous ressourcer hein, en énergie, hein. Vous allez vous ressourcer. On voit bien aussi ce petit bateau tout seul et cette personne-là, un petit peu de solitude. Hein. Vous êtes en train de lutter seul hein, sur le plan énergie et le plan affectif. Hein. Vous êtes en train de faire vraiment un bilan. À côté, vous avez la carte de méditation, hein, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Hein. On voit bien, mais vous allez pouvoir rentrer dans un nouveau cycle. Hein. Vous voyez, la fin du cycle, il s'annonce là. La fin de la période, elle va s'annoncer et vous allez pouvoir rentrer dans un nouveau cycle avec vos sagesses et le plan spirituel que vous allez vous ressourcer avec le soutien des personnes qui vous sont vraiment dévouées. Vous allez pouvoir franchir les obstacles et vous allez pouvoir réaliser ce que vous avez envie de faire avec votre volonté, avec votre contrôle, avec votre compétence, hein, surtout sur le plan professionnel. Vous allez réussir. Vous avez des cartes de protection et des cartes de soutien. Hein. Donc, vous allez pouvoir réussir et maîtriser. Surtout, vous avez une carte de maîtrise là. Cette carte-là, c'est la maîtrise. Hein. Donc, pour le mois de février, ce que je peux vous dire, c'est essayer de prendre soin de vous, comme Bethany vous dit. Hein. Essayez d'écouter autour de vous les personnes qui vous apprécient, qui vous êtes dévoués. Hein. Essayez le conseil des autres, écoutez. Et puis, vous allez pouvoir vous ressourcer et vous allez pouvoir rentrer dans un nouveau cycle avec beaucoup, beaucoup de puissance et de force. Voilà, donc pour les serpents, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas de liker et de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine.